Première chose à toujours faire quand tu arrives dans un endroit, prendre ton café avec du beurre. J'espère que tu vas bien mec. Une vidéo un peu particulière. À la vue actuellement sur le jeune jet d'eau. Je suis dans cette chambre que j'ai louée plus ou moins un SMIC français pour pouvoir faire un podcast avec 3 de mes clients qui ont eu des résultats. Et pas un podcast en mode témoignage comme j'ai pu faire jusqu'à maintenant, mais un podcast interview, voire même un coaching live pour les aider à pouvoir monter un peu plus haut. On a Marie, Valentin et Théo. Tu auras un peu des extraits à gauche à droite, mais il y aura sous les vidéos dédiées sur la chaîne. Le but de cette vidéo il est très simple. À l'inverse des vidéos qui t'expliquent comment faire les choses, je vais te montrer pourquoi les faire. C'est-à-dire que là, je vais te montrer genre ce genre de chambre par exemple qui m'a coûté globalement 1200-1300 balles, 1300 francs. C'est un truc que j'aurais jamais pu me permettre quand j'avais faisais entre 1000 et 6000 francs par mois. Mec, la vie entre 10, 30 et genre 50, elle est complètement différente. Petit room tour, regarde la salle de bain de salopard. La porte, elle fait 12 tonnes. Bref, un truc bien solide. Demain, on se casse à Athènes en Grèce pour aller voir un autre élève. Donc voilà, très simple, comme d'habitude. Regarde ces vidéos, prends des notes, régale-toi et rappelle pour toi, si tu fais déjà entre 1000 et 4-5 000 euros par mois, voyage beaucoup plus. C'est une des choses que je ne me suis pas permis de faire pendant longtemps parce que j'avais toujours peur de voir ça comme une pulsion. En fait, j'ai réalisé que la raison pour laquelle je voulais lancer mon business, c'est parce que je voulais être libre. Globalement, j'avais toujours des remords à voyager parce que je me disais que c'était un truc enfantin, que je devrais pas le faire. Alors qu'en fait, c'est littéralement la raison qui m'a poussé à lancer mon business. Et c'est généralement les moments où je me sens le mieux. Genre, la différence entre le moi hier et le moi d'aujourd'hui qui non seulement a pris cette chambre d'hôtel, mais qui en plus de ça a pris son billet aller simple, direction Athènes pour demain, elle est colossale. Donc si je peux te donner un conseil maintenant que t'es déjà libre, genre casse-toi un coup, là on est en hiver, t'as pas lancé ton business pour t'enfermer, voyons-le comme ça. S'enfermer c'est t'as pas de lumière, t'as pas d'inspiration, t'es en 4 murs, t'es drainé par ton business, hey, casse-toi là, prends ton billet aller simple pour Thaïlande, pour Bali, bouge un peu, explore un peu du territoire et genre va créer des souvenirs, tu vois. Parce qu'à chaque fois c'est trop bien, quand t'es un vrai entrepreneur, que tu crées du contenu, que tu te bouges, que t'es en place, même que tu t'entraînes, que tu prends soin de toi en tant qu'homme, peu importe où tu vas, tu pourras te faire des potes. Des potes généralement de bonne qualité qui font la même chose. La seule fois où ça marche pas, c'est quand tu reviens dans ta ville natale et t'essaies de connecter avec des mecs qui, en fait, on a rien à foutre de toi et puis voilà, simple. Je vais boire mon petit café, je pense que je vais aller manger quelque chose en bas. Et puis après ça, dans quelques dizaines de minutes, je vais accueillir les élèves pour qu'on puisse faire ces jeunes coachings en live. Voir un peu comment on peut les faire monter. Il y en a, alors, Valentin, il fait plus ou moins 1500-2000. Théo, il fait 4-5 000. Et Marie, elle fait aussi 4-5 000. Le but, c'est qu'en fait, je leur fasse un framework direct pour qu'ils puissent aller chercher les 10K dès mars, dès le mois de mars. Donc là, on est mi-février. Déjà, je pense que Marie et Théo, ils peuvent finir le mois à 10K. Voilà, on va voir comment... J'ai déjà 2-3 petites idées. Big boss, à très vite. Qu'est-ce qui se passe? On part à Athènes lundi. Tu es avec nous? Bah moi je pense pas. Hein. Bah bien sûr que si qui va venir. Je peux pas tout faire, je peux pas faire la Thaïlande, Athènes. En 4 jours ça Je pars le dimanche en Thaïlande. Il faut que le lundi je parte à Athènes. J'ai mes parents qui viennent me voir, genre c'est pas. Genre ça passe pas. Vous êtes où On sera dans Athènes, donc on va se retrouver, on va souvent aller manger ensemble. C'est sûr. Bah, je peux le prendre sur mon téléphone. Ouais, tu peux. Ouais, c'est exactement celui-là. Il y a plus ou moins un mois, je suis parti en Islande avec des potes et depuis j'ai pu du tout voyager parce que je m'étais mis dans la tête que pour pouvoir réussir mon business, je devais m'enfermer dans ma chambre. Une chambre où tu sais, tu te lèves le matin, tu bois ton café. Alors oui c'est cool, j'ai la famille, oui c'est cool et tout ça. En fait ce que j'ai compris, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'étais à Dubaï ou même quand je suis en Suisse, c'est qu'en fait tu as tendance à t'enfermer et t'isoler très vite. Alors qu'on a la capacité de pouvoir bouger où on veut dans le monde, ne pas dépendre de vacances ou de tarifs qui sont exagérés et pouvoir avoir des endroits qui sont stylés exactement comme là où je suis actuellement. Et tu vois, j'étais en Suisse, je me suis réveillé ce matin à Genève et même si la chambre c'est une dinguerie absolue, je suis allé manger avec mon petit frère, même si ça c'était incroyable, j'avais une énergie où j'étais mitigé, tu vois. J'étais fatigué, j'étais épuisé. On prend l'avion, dans l'avion, genre le temps il passe extrêmement lentement. J'ai lu ma Bible pendant tout le long. Tu vois, on atterrit, on prend le taxi
avec Théo. Mec, on arrive en ville et mec, il y a un brouhaha général dans Athènes, c'est une folie absolue. On va à un restaurant, les femmes sont belles, les hommes sont stylés, l'énergie elle est bonne, même les vieux, tu vois, genre, tu sens que les Grecs, ils ont un truc, je sais pas pourquoi, mais ils ont ce côté très européen, mais très, genre, à aucun moment tu te sens en danger. Et t'as des églises orthodoxes partout. On a un penthouse, on l'a vu sur je crois que c'est le Parthénon. Je sais pas ce que c'est. Genre. Et tu vois, c'est un truc que je me disais aussi, je pense pas avoir beaucoup de culture. Je pense pas être un garçon très cultivé pour le moment. Là où beaucoup vont apprendre dans les livres et avoir beaucoup de théories, beaucoup d'académiciens, Thibaut va le chercher sur le terrain. C'est-à-dire que je pourrais te raconter plein de choses sur le Parthénon parce que j'y serais allé moi-même, que j'aurais touché la pierre et que genre on a visité un peu la machine. La tâche principale que tu as à faire avec cette vidéo, c'est pas juste la regarder et puis être en mode ah ouais cool. Mec, c'est de littéralement prendre une ville random en Europe, prendre un aller simple, booker un Airbnb, même pour 3 jours. La vie c'est ça. Tu prends une feuille de papier, une feuille blanche, tu notes ce que tu veux accomplir et tu commences à agir comme si elles étaient déjà accomplies. Tu fais déjà 5K, tu fais déjà 10K. Je sais que le truc qui moi m'a permis de pouvoir passer de genre entre 400 et 1000 balles par mois, avant 1500, 2000, 3000, ça a été de pouvoir partir en voyage en Thaïlande. J'avais mon job, j'avais 6K de côté, je suis parti en Thaïlande pendant 3 mois, je suis revenu avec 1 franc sur mon compte. Donc quand ça s'est passé, tu prends ça un peu comme une défaite. Mais genre 2 mois après, je faisais mon premier mois à 4 chiffres, puis après j'ai fait 1005, 6000, 8000 en genre 3 mois. Juste parce que j'ai été prêt à sacrifier ma zone de confort, me ruiner théoriquement, mais vivre des expériences qui donnaient du sens. Beaucoup de mecs n'ont pas de why, n'ont pas de pulsion émotionnelle de faire des choses. C'est normal parce que tu ne peux pas ressentir quelque chose que tu n'as jamais vécu. La majorité des gens, ils voyagent juste tout seuls, ils voyagent avec leur famille, ils voyagent avec leurs potes. Vraiment, et quand je pense à, par exemple, le voyage que j'ai fait avec des potes quand j'ai eu mon bac, genre, le groupe il était créé, on partait en juin, le groupe il était créé en mars, tu vois. Genre 3 mois avant pour organiser le voyage, booker l'hôtel, prendre l'avion, t'y penses pendant 3 mois. Mec, je déteste ça. Les seules choses que j'aime, c'est partir sur un coup de tête quelque part. C'est le 6e pays que je fais actuellement, là on est en 2026, c'est le 6e pays que je fais, et probablement que plus tard on va se barrer en Russie. Je sais pas encore quand, ni pourquoi, ni comment, mais on va aller en Russie quelques temps. Je pense genre 1 ou 2 semaines, juste pour voir. Tu vois, genre c'est juste ce truc de se dire, ok, les gens, ils ont plein d'opinions sur plein d'endroits, moi je veux y aller pour voir. Et vraiment avoir cette approche de détective, tu vois, fast life. Ce qui est trop bien, c'est que vu que t'as une brand et qu'on te voit voyager, naturellement, tu vois, il y a ce côté où t'as un lifestyle qui est intéressant, tu as plein de nouvelles idées qui émergent, mais naturellement pour tes contenus, et genre tout est tellement plus simple. C'est facile de faire du contenu qui est inspirant quand t'es dans le bon endroit. Genre faire du bon contenu quand t'es au fin fond de Genève, en Suisse, ou que t'es, je sais pas, en Bretagne, putain, bonne chance. Par contre, quand t'es en Thaïlande, quand t'es à Bali, quand t'es à Athènes, c'est easy. Il y a beaucoup de mecs qui sont extrêmement compétents, qui peuvent apporter beaucoup de changements chez leurs élèves, mais qui sont juste pas dans la bonne énergie pour pouvoir créer ces idées. Je suis censé être crevé parce que j'ai pas beaucoup dormi hier. Et là, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est juste aller sur le school, répondre à tous les élèves, bosser un coup, planifier demain, planifier la semaine, et commencer à vivre, mec. La vie est belle. Bien, messieurs, ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué. Ah, je suis le pire créateur, des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Aujourd'hui... Comment? C'est moi le pire. Une story tous les 6 mois. Ouais. Ok Big Boss, ça tourne de la VSL. C'est pareil, la VSL, ça charbonne. Ça charbonne. Regarde-moi ça mec, regarde-moi ce setup de salopard. 500 kilos. Et à la fin, je dis clique ici. Non, non, pas du tout. Et t'as regardé? On voit pas la... Non, on voit pas. Très cool, très cool. Précis, genre un bénéfice clair. Du coup on perd la chose qu'on vend initialement, c'est-à-dire cette transformation vers l'homme qui est capable de pouvoir atteindre ces bénéfices que... Ok, je viens de faire des coachings tribal, là on va partir en date. Et vraiment tu vois cette vie où tu bosses depuis où tu veux. En fait c'est... Tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, t'as une liberté juste absolue sur toi, sur ce que tu veux faire, c'est légendaire. Je souhaite ça à tout le monde.
T'as des moments dans ta life où tu vas devoir faire un gros départ. Genre déconstruire tout ce que tu as fait dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années pour créer quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Là, le but pour moi avec ces vidéos, avec ces vlogs, avec les interviews que je mets actuellement sur YouTube, sur Instagram, avec le contenu que je fais, c'est pas seulement te dire quoi faire, mais c'est aussi te montrer ce qui est possible. Te dire que la vie de gros salopard que j'ai là maintenant, tu peux également l'avoir. Et vraiment, genre, je vois tellement de mecs qui sont en mode... tu sais, au début, on t'apprend à faire ton pourquoi. Pourquoi tu fais de l'argent? Parce que oui, c'est important d'avoir un pourquoi. Parce que celui qui a un pourquoi assez puissant trouvera n'importe quel comment. Mais le problème, c'est que personne est suffisamment inspirant sur ce putain de marché français pour te donner un pourquoi qui est inspirant. Genre, mec, moi j'ai envie de te dire ce qui est inspirant. C'est d'avoir des potes, c'est des salopards. Mais quand je dis des salopards, c'est qu'en fait, peu importe dans le domaine dans lequel tu es, genre, c'est-à-dire bagarre, femme, business, genre les mecs dans tous les cas, ils vont arracher tous les autres mecs que tu connais. Quand tu marches dans la rue, t'es confiant, t'es entre des bonnes personnes. Genre mec, dis-toi, ça c'était un moment, il y a quelques secondes, je suis désolé si le format a été éclaté. Non, tu l'as vu à l'écran, mais genre, tu vois le moment où je suis avec Vincent en train de fumer un cigare, il part en date, moi j'étais en date cet après-midi, avec une Ukrainienne, genre 33 sur masterclass, genre. En fait, arrivé à un moment donné de ta life où t'es toujours dans toutes les pièces, le plus jeune de la pièce, parce que tous les mecs qui ont la même mentalité que toi, ils ont toujours 50 piges, tu fais plus d'argent que tous les mecs de ton âge. T'as des femmes d'extrêmement haute qualité, qui sont chrétiennes, qui comprennent le monde, qui comprennent les grosses dynamiques que tu vois, qui savent que c'est les juifs qui gouvernent le monde. Et tu vois, genre, là, ce que je te dis maintenant, si pour toi c'est une dinguerie ce que je viens de te dire, que c'est les juifs qui contrôlent le monde, bah c'est que t'es pas encore au niveau de awareness des mecs que je vise. Genre, et je dis pas ça en mode racisme, antisémisme, et juste parce que c'est des faits. Genre, tous les mecs qui contrôlent les médias, c'est les gars des juifs d'Israël. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste un putain de fait. Et tu vois, genre, pouvoir connecter avec des gens qui sont smart, qui comprennent le monde et qui t'élèvent en termes de conscience. Pas confiance, mais conscience. Attends, je vais juste mettre un truc pour pas qu'il y ait du... Ah bref. Je me suis acheté cet objectif aujourd'hui. Je peux te dire qu'il est déjà amorti, vu les plans qu'on a fait. Vraiment, j'ai envie de te dire une chose là, c'est que ce que je suis en train de mettre en place, le mécanisme pour les gars d'autobahn, c'est en gros, je te donne l'analogie, c'est ça. Tu fais 3 à 5 cas par mois, t'es déjà sur l'autoroute, genre t'es sur la nationale, t'es bien. Tu vis un peu ta vie tranquillement. L'autobahn, c'est quoi? L'autobahn, gros, t'arrives devant le péage, t'es dans ta voiture, genre imagine ta voiture de rêve. Je sais pas, pour moi, ma voiture que je kiffe bien, c'est une Aston Martin F1 Vantage. C'est la version safety car, là, F1. Elle a un cul incroyable, bref. T'es dans ta putain d'Aston Martin, ou dans ta Ferrari, ta Lambo, bref. T'as le volant entre les mains. Tu passes le péage et tu rentres dans l'autobahn. Je suis à ta droite. Pas à te dire les choses, mais j'ai une putain de seringue d'adrénaline que je te plante dans la cuisse. Tu sais exactement où aller et t'as une énergie de salopard pour pouvoir aller chercher ces résultats. Il n'y a pas un moment que tu t'arrêtes sans que moi je te le dise. Quand je te dis tourner, tu tournes. Quand je dis t'arrêter, tu t'arrêtes. Quand je dis d'accélérer, t'accélères et tu fermes ta gueule. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche, qui connectent, c'est les mecs qui sont authentiques, c'est les mecs qui parlent vrai, c'est les mecs qui sont directs, qui passent pas par 4 chemins. Ce qui marche aujourd'hui, c'est l'humain. Va voir le coaching que j'ai fait avec Alex, c'est exactement ce que je vais expliquer, c'est que à vouloir se dire ah mais j'ai les 35 ans, ferme ta gueule, on t'écoute pas. Personne se voit comme un 25-35 ans avec un peu de... Personne. On parle à des humains. Et si tu parles pas à des humains qui vibrent à la même fréquence que toi, tu vas faire 3 cas par mois, mais tu vas être misérable comme tous les coachs sportifs que tu vois dans ta putain de salle. Et que ça, que tu sois coach business, coach sportif, coach... T'as compris. Alors, à un moment donné, faut arrêter d'être gay et faut te demander, ok, 3 cas c'est bien, mais est-ce que t'es vraiment libre? À 3 cas par mois, j'étais misérable. Pas parce que j'étais pas libre, mais parce que je pouvais pas être aussi libre que ce que je voulais. La vraie liberté, elle arrive à 10, 15, 20 cas par mois, mec. Je sais parce que j'y suis. Et que, il y a ce truc où genre, il y a Apple qui paye, t'as des notifs Stripe tous les jours, et genre, tu vois la barre Stripe, très souvent les gens, ils voient la barre, attends, je vais te montrer, mais cette putain de barre Stripe, quand t'es sur ton compte, il n'y a jamais un seul moment où elle est toute droite, tu vois. Il y a toujours des putains de... Laisse pas te montrer. À chaque fois, genre, il faut qu'il y ait des putains de hauts. Genre des hauts et des bas, genre. Là, tu vois, ce mois-ci, là, il y a encore eu genre, 4K en virement. Mais pour l'instant, on est à 30K ce mois-ci.
26 000 plus 4K de virement. Genre mec, c'est une folie absolue. Pas parce que moi, en tant qu'ego, je suis content, mais parce que en fait, cet argent-là peut me permettre d'avoir la liberté que je veux vraiment. Ma boîte vit, genre, c'est pas moi qui bosse pour ma boîte, c'est ma boîte qui bosse pour moi, mec. Là, j'ai pris une semaine off, à moitié off, je bossais 2 heures par jour parce que j'avais besoin de ça pour pouvoir redémarrer encore plus et aller chercher 100K par mois parce que, mec, les 100K, c'est pas compliqué. On va aller les prendre devant ta gueule. Je te montrerai exactement comment on fait. Et je vais te vendre la solution pour que tu puisses le faire aussi. Droit dans les yeux, je te dis comme ça. Tu le sais, je le sais. Gros salopard. En gros, l'autobahn, c'est avoir une bande de gros salopards. Être sous testostérone constamment, te prendre des grosses claques. Aller prendre du résultat. C'est bien de voir 10K par mois, hein, mais si tu sais pas pourquoi tu les veux, t'auras jamais ça. Et je parle pas aux mecs qui font 3K par mois, qui font 0, qui veulent lancer leur business, qui vendent sur 3K. Mec, si tu me regardes, si tu fais déjà 3K par mois, tu vois le lifestyle, tu sais que tu l'as pas encore, mec, viens, on va le chercher. Genre les mecs qui font du 0 entre 0 et 3K, on va chez Yumi, gros. Et celui qui veut vraiment avancer, mec, tu sais exactement ce que tu as à faire. Genre, t'es un grand garçon, tu fais aussi des vidéos YouTube, tu sais par où il faut passer, tu prends un appel de vente comme tout le monde, tu viens, tu m'expliques les problèmes, si on peut les résoudre, je te passe cette putain de seringue. Et pendant que tu es sur l'autobahn à 200, tu vois tous tes potes qui sont sur la nationale, qui sont sur les putains de chemins de campagne, qui sont en train de galérer à closer les clients. Mec, genre, mets-toi, genre, prends ce putain de train. Que tu sois là ou pas, il va avancer. Et si tu peux regarder de loin, force à toi, tu paieras plus cher plus tard. Demain, on se casse sur une putain d'île. Et je dis trop putain parce que je suis passionné, mec. Une île. Le Airbnb, il a coûté 1200 balles. Mais putain, mais là, c'est ça qui m'énerve, c'est que je vois des mecs qui sont enfermés chez eux. Ils se font chier en France avec des féministes, avec des gauchos, avec des meufs qui sont pas aware, avec des meufs, c'est des deux. Ils se battent pour une 2 sur Tinder, ils sont malheureux comme tout. Alors que tu peux venir en Grèce, des Grecs incroyables, mec, dans la rue, genre juste drague de rue, abordage, des Grecs incroyables, des dates qui se font le même jour ou le lendemain, des connexions de fou, des vraies discussions, et qui derrière, mec, tous les vols qu'on prend EasyJet, c'est 50 balles. Les Airbnb, oui, c'est un billet, mais derrière, t'as un vrai cas de travail, tu peux closer, t'as du Wi-Fi, tu le rentabilises le premier jour où t'arrives, et mec, il y a un moment donné où en fait, les chiens ne font pas les chats. Tu veux rejoindre ça, genre tu veux avoir ce genre de lifestyle, commence à fréquenter le genre de mecs qui ont ce genre de lifestyle. Je donne l'exemple de Vincent que t'as vu dans la vidéo. Lui, mec, il avait une audience à 130K et puis il faisait peut-être 2K par mois, alors qu'il avait 130K abonnés. Là maintenant, il est monté à 6K 5. Il fera potentiellement son premier mois à 10K. Demain, il close un gars à 2K parce qu'il est filisé avec la prenne. Testostérone, gros. Juste putain de seringue. Ça décapite, ça décapote. Brother, énerve-toi un peu là. C'est gay. Vraiment, si tu te dis, ça fait un an que je stagne, même 6 mois que tu stagnes, c'est homo. Tu vois, je pourrais te chiffrer des croyances et dire, mais vas-y, fais ça. Oh, c'est gay. Et tu vois, en tant qu'humain, on t'a appris à être sédentaire, à pas bouger, à rester bien tranquille. Non mais mec, en fait, tu vois, quand tu nais, le scénario avec lequel on te programme, c'est je fais mes études, j'ai mon job, je trouve une maison. Et tu vois, la maison, genre, on va dire que le plus important, c'est le job que t'as. Et la maison, c'est un peu comme si c'était le truc acquis. Tu vois, genre, par exemple, je me marie, j'ai une femme, ce qui est supposé, c'est que tu t'es marié. Tes grands-pères, ce qui est supposé, c'est que t'as eu des petits-fils. Là, c'est la même chose. C'est qu'en fait, on te vend la maison comme si c'était un truc qui était déjà acquis, genre. Tu vas pas questionner ça, tu vas avoir une maison, tu vas avoir ta maison. Mec, tu peux bouger de Airbnb en Airbnb pendant des mois et revenir à ton spawn point, c'est-à-dire ta putain de ville natale pour voir ta famille, une fois par mois. Et après tu te casses. Rester dans ta ville natale va te brûler l'intérieur. Et tu le vois déjà, tu te promènes dans la rue, t'es le mec le plus stylé. Tout le monde, personne tu peux connecter avec personne, parce que les gars que tu vois autour de toi, c'est des gags là qui soit sont en études et se branlent les couilles, ils vont en soirée, soit c'est des mecs qui spamment la salle et qui n'ont pas de personnalité, soit c'est des mecs, genre. Et tu vas le voir de plus en plus, genre maintenant que je te le dis, tu vas le voir. Genre les gars autour de toi, ils sont pas inspirants. Du coup forcément tu les baises. Genre
Et c'est pas méchant, mais genre tu baisses tout ton entourage. Tes parents, tes potes, tes frères, tes sœurs. Au bout d'un moment, si tu veux te enlever ton bottleneck que t'as, c'est pas dans ta chambre devant ton putain d'ordinateur que ça va se passer. Je le sais parce que c'est exactement ce qui m'arrive. Même quand tu fais 30K par mois, t'as des moments où tu te dis je vais m'enfermer dans ma chambre, sans lumière, sans énergie, je vais me focus, je vais me lock-in, Winter Arc, espèce d'enculé. Ça fonctionne pas comme ça. Ton énergie elle a besoin de circuler. Gros, j'ai fait une semaine à 10K, j'ai passé toutes mes journées dehors, je me lève le matin à 9h, je prends le soleil, je bois mon café, je m'étire, et même des fois je m'étire pas, je me cale, je prends le soleil, je prends des coups de soleil, je prends un appel de vente, et vu que j'ai la bonne énergie, la bonne frame, le mec il est en mode let's go, pif. Genre, il s'en bat les couilles, parce qu'il a vu la brain, parce qu'il est finalisé, parce que j'ai fait l'action qu'il fallait au moment où il le fallait. Donc, mec, en vrai, là, le seul job que t'as, c'est juste arrêter d'être gay, genre prends un putain d'aller simple ou quelque chose. Mec, là, ce que je vais faire, ce soir-là, c'est que je vais prendre un aller-retour pour la Russie. Je vais aller aux States en septembre, je sais pas comment je vais y aller, je sais pas si je pourrais y aller. Dans tous les cas, j'aurais fait ce que mon bide m'a dit de faire au moment où je pouvais le faire. Tu vois, genre, imagine, genre, tout le monde est en mode ah, mais la Russie, c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. Tu sais ce que ça veut dire, c'est la guerre? C'est-à-dire que tout est moins cher. Et ouais. On va faire les bonnes affaires, mec. Gros, on va aller choper des Snow Latina. On va juste voir, on va explorer. T'es fait pour explorer. Pour finir mon analogie, t'es pas fait pour être sédentaire, t'es fait pour être un putain de nomade. Faut qu'en fait ta mère, à chaque fois qu'elle t'appelle, elle sache pas où t'es, mec. Comment ça va mon bébé lapin? Oui, ça va très bien. Ah, t'es plus en... Ah, t'es en Russie? D'accord, ok, bah, prends soin de toi, bisous. That's it. Et si t'es pas proche de tes parents, genre... Là, y a des mecs qui s'enferment dans un appartement, comme des sgegs, là. Ils ont 15K sur leur compte. Putain, mais mec, si j'avais le choix entre avoir un appart et 15K sur le compte, ou genre 1000 balles sur mon compte et full liberté, mec, mais je prends les 1000 balles direct. T'es malade ou quoi? Pourquoi t'as 15K de genre avoir 15K de côté, ça te fait pourrir, mec. Ah, je vais faire un peu d'immobilier. Tous les mecs qui veulent faire de l'immobilier, c'est des sgegs. Des mecs qui voient pas plus loin leur nez, qui voient pas plus loin que ce que leur père leur a dit quand ils avaient 15 ans. Immobilier, c'est safe, ferme ta gueule. Tu vas te casser le cul. Vraiment, le business model, il est nul à chier. Tu vas te péter le cul pour économiser 20K, faire un prêt à la banque de 200K, faire une rénovation, t'enculer la santé, respirer du putain de goudron, hein, j'ai pas les termes, rien à foutre, bref. Respirer la putain de pierre pendant des mois pour faire la rénovation, avoir un locataire qui risque de ne pas te payer, s'il paye, allez donc il paye, on va être gentil avec toi, et te paye 1000 balles par mois. Sur ces 1000 balles, t'en payes 800 pour le crédit. Tu t'es fait chier pendant une année pour 200 balles par mois, mais t'es caté, c'est rentable parce que quand je le revends, j'ai 50K. Oui, mais 50K, tu vas en faire quoi? Tu vas acheter un autre immeuble et tu auras de nouveau, tu auras peut-être 500 balles par mois. Légendaire, c'est scalable ça. Et qui te font un business à cash flow. Tu l'as déjà, et genre, je prêche un convaincu. Putain, l'IMO c'est gay, mec. L'IMO c'est gay. Et fais-le quand t'as genre, quand tu peux t'acheter un immeuble, tu vois. Et là, tu gagnes 10K par mois. Là, c'est marrant. Et ton putain d'appart, c'est tellement gay, mec. Et tellement gay. Si je devrais commencer de zéro, ou que je refaisais 3K, je prendrais juste plus de mentors avec les trucs one-one plus vite. C'est ça la différence. Bon, Big Boss, arrête d'être un sgeg là, arrête de regarder des vidéos en mode Merlan Free là. Prends ton putain, genre va sur EasyJet maintenant, va sur Skyscanner comme tout le monde. Tu mets ta ville de départ. Regarde, je vais te montrer. Tu prends ta ville de départ. Tu vois, je vais aller à Madrid, j'hésitais. Explorer le monde entier, boum. Départ le premier. Rechercher. Grèce, Israël. Ah, tu peux aller en Israël. Je sais pas. Tout le monde est en mode vas-y Israël, bizarre. Je sais pas, va essayer Israël. Le billet est 45 balles. Tu vois. Bon, j'irai pas en Israël personnellement, mais voilà, tu fais ce que tu veux. Là, tu vois, pareil, j'ai un exemple, mais c'est. Oh. Le Big Vincent qui m'appelle. Yes, my nigger. Je suis au bar. T'es au bar de l'appart?
Accompagné? Vas-y, cool. Bah mec, je t'attends devant l'appart. Mais mec, je vais partir maintenant et quand t'es en bas, tu m'appelles, je te réponds et puis j'en prends plus. Bah écoute, t'es un putain de prince, mec. Allez, bisous. Aïe aïe aïe. Quel homme, putain. On était là en train de fumer un cigare, il part en date. Life is good. Et tu sais, vu que t'as un bon Airbnb, t'as pas honte de ramener une meuf. Des fois, tu sais, je me rappelle, j'en avais 3 cas. J'ai ramené genre le Airbnb que j'avais, c'était un truc de skeg. Genre, t'as une chambre, les murs ils sont comme ça fins, t'as honte d'être là, tu vois. Alors que là, mec, tu prends des beaux trucs, tu te fais plaisir. Alors oui, ça pique. Après, t'es en mode, tu sais quoi, ça va être amorti, donc rien à foutre. Ça passe sur la boîte. D'ailleurs, quitte la France, fiscalement, c'est de la merde. Bref, barre-toi là, je sais pas, en Italie, en Hongrie. Je sais pas, va voir la Turquie, tu vois. Mais pars dans le sud là maintenant, genre sud de l'Espagne. Pas en France, c'est une gig. Moi je dis pas aller dans le froid, mais je vais en Russie. Bref, tout ça pour te dire, j'ai un frérot, j'ai besoin d'être un wingman de légende pour mon frérot. Je vais continuer à archiver mes putains de posts Instagram parce qu'on doit cook. Tu vois là, ce compte là, pour l'instant la bio n'est pas précise. Mais là tous ces posts ils vont disparaître. Parce que j'attire que des Catherine de 45 ans et ça me pète les couilles d'avoir des gigs. On va aider que des tueurs. On va bosser avec des mecs qui me font kiffer. Plein de gros bisous. On se dit à demain sur le bateau. Je sais pas quand ça va commencer, si ça commence maintenant ou si c'est fini. Mais mec, on est proche là. Allez, casse-toi. Applique. Incroyable. Je pense qu'avec les... pas compris. Donc en gros, toi tu penses que plus le rendez-vous est tard, plus il y a de no-show. Bah, plus ça c'est logique. Si tu prends un rendez-vous pour demain, ouais. t'as beaucoup plus de chances d'y aller et d'honorer le rendez-vous oui, que si tu prends le rendez-vous dans 2 semaines. Ça c'est sûr. Pour un appel téléphonique comme ça et tout, tu sais, les mecs, ils oublient. Ils n'ont pas de calendrier dans leur vie. Ouais, c'est pas leur priorité dans leur vie, sûr, etc. C'est pas comme un rendez-vous chez le dentiste, tu galères à l'avoir, etc. Ok, donc le plan actuellement, c'est de prendre les billets d'avion. Je suis en train de faire mon e-visa russe et j'ai appris 2 choses. Pour le e-visa, bah, il est transmis sous 4 à 5 jours ouvrables. Donc ça veut dire que je voulais partir le 3, mais je devrais partir le 5, le 6 ou le 7. C'est pas un problème. Deuxième problème, c'est que je devais prendre mes billets d'avion, passer par Dubaï. Sauf que il y a la guerre avec l'Iran, parce qu'il y a l'Amérique qui apporte la démocratie dans les pays qui refusent d'obéir à Israël. Donc, mais est-ce que je me trompe? Moi, je peux pas me prononcer, voilà. Mais pas d'avis sur les... Ah ouais, j'ai un avis très tranché sur le sujet, quoi. Ah ouais, bah c'est... Ah ouais. Real nigger. Donc là maintenant, vu qu'on passe pas par Dubaï, on risque de passer par Istanbul et il y a 2 bonnes nouvelles. C'est numéro 1, les Airbnb sont cheap. Numéro 2, les vols sont cheap as fuck, c'est 50 balles, c'est à 1 heure. Et 3ème bonne nouvelle, j'ai une brune raciste à retrouver là-bas. Une meuf d'Istanbul? Ouais. Mais à quel moment elle sort d'où? En gros, si tu veux, cet été, tu vois l'immersion que j'ai fait avec Tristan. Bah, en fait, j'ai rencontré une Turque. Donc là, on aurait chacun notre plan là. Et grosso modo, ce serait ça, tu vois. On aurait un peu le plan, les deux plans de. Les 2 salopards. Donc en gros, en fait, c'est une meuf que j'ai vue à Nice l'été. Et après, on s'est retrouvés. Elle est venue à Paris une semaine pour me voir. Donc. Great. Ouais, c'était cool. En octobre. Et puis, on s'est pas revus depuis. Donc, je vois un petit message. Et puis. Puis let's go, ça va close quoi. Ouais, ça, bah, en fait, on se prend un bon Airbnb avec une bonne vue sur le Bosphore. Et en vrai, moi, je repartirai peut-être le 7 pour la Russie. Aller voir un peu les snow latina. Snow latine. Et bah, le reste, toi, tu te casses en France ou tu fais ce que tu veux. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Parce que monsieur a du coup. En vrai, je suis en train de me dire. Là, c'est combien le vol pour aller à Istanbul? 50 balles. C'est vraiment 50 balles? C'est genre 49. Attends, faut que je te montre. Parce que je suis en train de me dire, là, il y a un délire. Je fais Istanbul. Et puis après, je décale directement en Géorgie, comme tu l'as dit.
Ah bah, en vrai, mec, Ah merde, attends. Athènes, Istanbul, Mais c'était prévu que t'ailles en Géorgie. 44 francs, 80 francs. Alex il m'a dit il est là, je lui ai dit vas-y, je vais te dire. C'est 50 balles, on décolle à 9h30, on arrive à 11h là-bas. On est sur le même créneau fuseau horaire que la France. On prend des calls, on rentabilise la chose pendant qu'on est là-bas. On scales. Et après ça, on se barre. Mais t'es mal à la gueule des Airbnb. Hein. Le vol il est le 3, c'est ça? Non, il est le 4. Moi je partirais le 3 en tout cas. C'est pour ça que j'aime pas prendre des billets d'avion 15 ans à l'avance. Genre je déteste ça mec. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des plans de fous qui se décalent. Tu décales ton call. C'est vrai que c'est plus comme ça. Un bon argument. Il est à quelle heure le call? Il est à 11h30 d'ici. Ouais bah en vrai, ouais faudra le décaler hein. On prend l'avion, ça fait qu'on arrive 1 heure, on revient dans le fuseau d'avant, on revient dans le temps. Exactement, Marty McFly. Et en gros on repartirait le 7 quoi. C'est-à-dire que pour 4 nuits on en a pour 700 balles plus ou moins. À 2 ça fait 350. Honnête ou pas? On a 2 chambres un peu stylées. On a une chambre, une salle de bain et demi. Apparemment, oh ils disent, ok, des murs très épais apparemment. C'est ça. Parfait. Il en aurait fallu. En vrai, ouais, 2 voyageurs ça part. Est-ce qu'on sait ça? Attends, je vais regarder en vif le vol Istanbul-Géorgie. Il va partir rejoindre Alex dans quelques secondes. Ah, c'est masterclass là. Il faut que je me trouve un hôtel en Russie aussi. À Moscou et à Saint-Pétersbourg et j'irai voir la foutue église des forces armées. C'est pas ce que c'est mec, ça c'est... Attends. Je t'avais montré l'église des forces armées mec, c'est... Regarde-moi ça. Je sais plus quand. Fait avec les tanks. Genre en gros ils ont fait fondre les tanks ennemis Mais non. pour faire l'église. Ouais, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Alors c'est des... Ça c'est stylé. Il y a plein de gens qui sont en mode oui mais c'est pas très... La L'humiliation La publique. colonne Vendôme, place Vendôme, c'est fait avec les canons que la France a récupérés à ses ennemis. On a fondu et on a fait la colonne Vendôme. Tu sais, il y a plein de gens qui sont en mode oui mais c'est pas Ouais, mais chrétien ça- de faire ça. Je suis en mode eh gros, Je suis en train de me dire quand même les énergies qu'il y a dedans. Je sais pas quoi en penser. Tu vois. Les énergies. énergie renouvelable. On parle de ça à HEC. Hein. Je sais. Vive HEC Lausanne. Psych. Quelle bande de fils de pute. Homo. Mec, vraiment, j'ai jamais vu autant d'homosexuels que sur un campus universitaire. Je suis bien d'accord. Ils sont tous C'est quand même gays. une dinguerie. Mais Je c'est suis abusé, tu vois, allé à c'est... la fac de Nanterre, Ah ouais. c'est une dinguerie. Fac de Nanterre en mode sociologie. Non, mais hein. moi je suis en costard, j'arrive, ils sont tous en baggy, jogging, mes couilles. Fils de pute. Un peu terrible cette fac là. Et tu te dis vraiment, on est vraiment sous les sous-hommes là. Tu sais, des fois tu te dis, en vrai, jamais moi on pourrait me contrôler pour un salaire. Tu sais, on te rappelle la meuf avec qui on a discuté. On est allé l'autre jour chercher pour acheter ça. Merde. S'acheter ça pour l'appareil photo. Et on va dans une boutique random et on croise une meuf qui veut nous vendre, qui a un stand Nespresso, tu vois. Et on parle avec elle. Ah ouais, ça putain. On lui fait un peu chier, mais genre c'est drôle, tu vois, on rigole. Et je lui demande, t'es payé combien par heure? Elle me dit 5 euros. Alors ça veut dire que là, tu vois, j'ai ce billet de 5 euros là, Allez, viens avec je te moi. le passe, tu m'appartiens pendant 1 heure. Et tu fais 7 tâches, 7 tâches, 7 tâches. Mais avoir ça, c'est vraiment un cheat code de malade mental. En fait, tu prends juste un random salarié pour faire le setting. Pas cher. 5 euros de Non, l'heure. non, parce qu'il sera Tu il va- payes à non, l'heure. non, non, mais justement, parce que Mais il lui, sera pas efficace. en fait, l'humain optimise ce pourquoi il est incité. Tu poses des bonnes conditions, t'as un humain de malade. Tu vois, même on en parlait hier avec Jules, c'est que s'il avait pas le truc à la performance, des fois, genre naturellement. Imagine, j'étais payé à l'heure. Imagine. Ah ouais. Un Jules payé à l'heure, c'est un Jules qui ferait. En fait, tu ferais peut-être 1002 par mois quoi. Tu ferais pas tes 3K que tu fais maintenant. Là. Jules qui book accessoirement entre 50 et 50 par mois. Petite machine là. Le monstre. Si jamais il t'envoie un cheval de 3, mais genre réponds avec un pouce en l'air, me casse pas les couilles. Fais pas. Je vais t'harceler, de toute façon. Ah sinon. Sinon il y a un nombre de followers. Attention. Fais très attention. Ah mec, bah là c'est cool. Tu vois vraiment ce matin je me suis levé en me disant je vais me prendre mes billets d'avion pour Moscou. Mais pas qu'il y avait une guerre qui se passait avec des missiles qui partaient à Dubaï, et donc espace aérien terminé, donc on passe à Istanbul, et donc aventure en plus. Mec, Istanbul en plus ça a l'air bien stylé. Hein. On se loue des scooters. Non, pas de scooters.
Prends des Uber. Istanbul. Bah apparemment, un Marseillais m'a dit que conduire à Istanbul c'est de la merde. Donc attends, on Donc arrive je le trust. 3. On arrive le 3, moi je repars le 7. Le 8. Je me casse à Dubaï. Attends, c'est. Ah, Faut que je rentre à Paris, puis après faut que j'aille à Bordeaux. dis-toi qu'il y a encore des gens qui hésitent à lancer leur business là. Ok. Homo. Et hop, elle est pour Nicolas celle-là. Genre si t'as pas une story Instagram de ton propre compte qui te fait bander. Je peux pas aller en Géorgie direct. Oh non. Pourquoi? Bah j'ai un truc, faut que je rentre chez moi. Faut que j'aille à Bordeaux, j'ai un shoot. Ah ouais, le 10-11. Ah tu vas quand même à Istanbul? Ça, laisse-moi la journée. J'y pense aujourd'hui. J'ai besoin d'y réfléchir, c'est bien ça? Tu m'auras pas comme ça. Non mais mec. Ça les gars, c'est 30 balles. Je sais pas quelle marque c'est. On a acheté ça et en vrai c'est cool pour... Ah ça tue. Tu poses ton tel. Et des fois tu vas juste te filmer. Tu sais, des fois t'as pas envie de prendre une caméra avec toi. Tu poses comme ça, tu filmes. C'est chill. Laisse-moi 3 heures. 3 Mais heures. il y a de la proba que je vienne à Istanbul, elle est grande. T'inquiète pas. On est passé de une journée à 3 heures. En vrai tu vois ça c'est un truc. Et vraiment je veux pas te convaincre. Genre vraiment tu fais... À part ça réellement genre. Il y a des bruits. Que tu sois là ou pas, moi Des Istanbul. actions, Istanbul, moi je vais kiffer dans tous les cas. Mais ça serait cool que tu viennes, franchement, moi je kifferais. Mais genre, c'est ce que Alex il me disait hier, genre. Si tes choix c'est pas un fuck yes, c'est que c'est un non, genre. Et c'est chiant parce que tu sais, il y a un côté où des fois tu t'es engagé, t'as dit que t'allais le faire. Genre, si t'as annulé hier, genre si t'avais le truc demain, ouais, c'est chiant. Genre, et. Mais je te dis, genre, c'est des gens qui ont. Il y a des gens qui sont payés pour le faire. Je sais pas. Faut que j'appelle. Au pire, je vais appeler. Je vais voir le pitch qu'ils me font. Je regarde un peu. Parce que t'es payé pour ça? Même, faut voir le deal. Pas à ma connaissance pour le moment. Ah ouais. Mais c'est un truc qui était programmé depuis un moment. Mais je vais voir, faut que je colle la meuf en fait. Vas-y. Mais je pense qu'il y a un monde, ouais, je vais bah, là vu les prix en plus, tu vois. Ouais. Fuck off, hein. Je pense que je vais aller à Istanbul. Vers Istanbul, mec. On va bouffer du boulgour. Bulgur kebab. Boulgour kebab. Bulgur kebab. En vrai, tu vois, moi, c'est cette spontanéité qui me plaît dans le monde. Être habillé comme explorateur avec des gros perfous. Des gaines d'Explorer. Ah ouais, rien à foutre, mec. Tu sais, la première fois que je les ai portés dans la rue pour aller à la salle, il y avait une classe d'autistes. Tu sais, vraiment, ça s'appelle les personnages chez nous. En Suisse. Et vraiment une classe d'autistes. Et genre, il y a deux trisomiques qui me regardent. De quoi là genre... De quoi là? Mais en vrai, mec, c'est tellement. Ouais, c'est confort. Je suis chouette à prendre. Ouais, je vais prendre pour l'exploration. T'as des chaussures de sport, toi? Ouais, bah j'ai des baskets. Nice. Vas-y, bah, let's go. Real nigger. Vous voulez faire ça quand là, le Benz là? Cet après-midi? Ouais, cet après-midi, c'était chaud. Chaud. Je sais pas quand on prend le temps, hein, quand on veut. Mais là, je suis chaud. Tu vois, il est midi. J'ai un call à 14h, moi. Putain, il est midi 42. Je suis chaud, on va à la taverne là-bas, on va taper un putain de bourgour. Un bourgour. Et on. Putain, mais Après, on revient. fait chier, pourquoi j'ai encore payé 250 balles hier dans le vide encore? C'est bon, c'est de l'argent, c'est que de l'argent. Oui, non, mais ça fait 2 fois, c'est relou quand même que je prends des vols que je prends pas, tu vois. Chiant. Oh là là, mais regardez-moi ces plans de gros salopards là. Ok, ouais, je vais appeler ma petite Istamboulienne. Hein. Putain de merde. Quelle vie! T'as pris quel vol pour Istanbul? Je l'ai pas pris pour l'instant. Ok, d'accord. Mais si j'en prends Ah bah, un, c'en est d'accord. un. Ah bon, d'accord. D'accord. Si j'en prends un. Attends là, je suis en train d'upload. Oh putain, il s'est enfin uploaded. Upload. Je vais envoyer ça au père. Je suis en train de couper des réels sympas là. Tu peux m'envoyer un des réels que t'as cook avec le coaching? À moi? Ouais. Parce que... Comme ça, moi, je peux juste l'envoyer à mon gars pour lui demander de faire exactement le même truc. Ah, mon setter il m'a répondu, le gars que j'avais cet été là. Ok. Donc je vais peut-être le rappeler, on va voir. Parce que j'aimais bien, c'est un bon gars lui.
Vas-y, je t'envoie ça sur WhatsApp, c'est good. C'est parfait, mec. Putain, les mêmes à la con. On va pas en parler en caméra. De quoi, les mêmes avec Burger King? Ouais. Ah, malheureusement, on est un peu sur du format. Alors, je pense que le frérot qui nous suit, il sait à quoi ça ressemble les mêmes WhatsApp. Tu sais, les stickers là. T'en as, mon gars, ils sont tellement sombres. J'en ai qui sont sympas avec le H. Faut un peu flex quand même. Vous ici. Vous, moi, ici, là. En vrai, combien 1002 1002 pour 3-4 jours. Ouais. Et en vrai, tu vois, il y a plein de mecs qui sont putain, c'est un SMIC. Oh, par personne, ça fait. Tu vois, même les randoms, tu vois, ils viennent avec 3 potes. Tu vois, t'as pas besoin de gagner 15K pour venir là. Non, c'est réel. Alors, après, en été, je pense que c'est genre peut-être 5 fois le prix. Genre, mec, je pense qu'il peut le pricer facile 6K. D'ailleurs, moi, cette piscine de con, ça le destination d'Urbex ou vaut mieux pas. Et là en bas, mais mec, l'Urbex, c'est. Urbex. En gros, on passait hier en scooter jusqu'à là-bas. Après, on s'est trompé, du coup, on est revenu ici, on est monté là. Mais globalement, là-bas, il y a un big bâtiment. Je pense que tu vois, il est abandonné. Donc, l'idée, c'est qu'on avait pu. Mec, on va tourner des foutus plans là-bas. Ça va être insane. Masterclass. On va sortir la chaîne secondaire de Thibaut Marty. Marty Urbex. Marty Urbex. Marty Urbex. Marty Neg. Bah d'accord. Bah d'accord. Oh là là. Real Badman. C'est bon, c'est envoyé. Ah ouais. On va avoir des gros plans de salopard. Ça s'est envoyé, c'est bon? Ça c'est envoyé. J'enregistre et je renvoie. Impeccable. Bon allez, casse-toi toi. Let's go to Istanbul. Istamboulienne, istamboulaise, same. Hein. En vrai de vrai, on va juste dire les termes. C'est pas Istanbul, c'est Constantinople. Vas-y, bah mec, je te prends tes billets, je les envoie après. Ton vol le mardi matin sera à 7h du matin. C'est du lin, ouais. Pierre part en vacances avec nous. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai bien battu quand même. Je connais juste quand t'es au sol le bras, quoi, comment l'amener. Ouais. Sinon c'est tout. Hein. Ça faudrait que je traîne. Oh là là. Oh. Urbex. C'est ça qui me plaît, c'est avoir des gens stylés, faire des trucs stylés. Ouais, j'arrive. Et être dans un endroit stylé. Au final, est-ce que c'est pas ça, vivre comme un templier? Oh. On voit. Ouais, c'est bon. Je te laisse mon protège dans les. Et ça, un vendredi février. Comme un templier. Comme un putain de gladiateur, les mecs. En vrai, ouais, sur la plage, c'est au petit de fou. Ouais. En vrai, sur la plage, chaud, après demain peut-être.
Mais est-ce que le confort c'est pas un peu gay quand même? En vrai, tu vois, c'est quoi le être templier? C'est un hologramme. Non, hein, mais les c'est gars. bon, putain, ta gueule, je m'en doutais. Je l'attendais. Théo les loulous, on est sur la chaîne de Thibaut Marty. Aujourd'hui, Vincent Betty. Vincent Betty, un homme d'élégance. On dit Betty ou Bétis? Bêtise, C'est ok. c'était pour la vanne. C'est une bêtise. Ok. Je l'ai fait deux fois, ça marche pas. C'est Prêts les gars? Je la déteste, ça marche. Bêtise. Action. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en présence du très cher Vincent Bétis et du très cher Thibaut Marty et Monsieur Jules ici présent. Équipe de folie aujourd'hui. Vincent, le coach des artisans. Si vous voulez vous faire accompagner, développer votre société sur Instagram principalement et faire scaler votre chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux, c'est lui. Thibaut, le coach de vos coachs. Ça résume tout. Si vous avez un business en ligne, vous voulez passer au niveau supérieur, c'est lui qu'il faut voir. Et ici, bien sûr, le grand, l'unique Jules. Le setter le plus sexy d'Europe. Exactement, le setter le plus sexy d'Europe. Setter, closer, pour la meilleure société de coaching, de coacheurs. A.K.A. Thibaut Marty. Et pour finir, last but not least, Kevin Baldesco, Le boss. l'homme qui construit tout Paris. Le concurrent principal de Monsieur Haussmann. Le surélévateur. L'extenseur. Ça c'est joli, ça c'est joli. Le concurrent direct de Haussmann, Monsieur Haussmann. Kevin, a.k.a. le surélévateur. Regardez la douche comme elle est stylée. Elle est bien ronde. De toute façon, c'est un hologramme. Non, hein, mais les c'est bon, putain, ta gueule, je m'en doutais. gars. Je mets au but. Droit. C'est une Tu racontes, salopard? Non mais en vrai, quand on y pense, genre ce degré de liberté, c'est une... Tu sais, quand tu te lances, tu veux être libre, mais tu sais pas ce que ça veut dire. La liberté, c'est se dire, ok, là à la base je devais aller à Dubaï, au final je vais aller à Istanbul, et en plus de ça, il y a un mec, j'apprécierais sa présence, je vais lui payer ses billets d'avion pour qu'il vienne. C'est l'enfer quand t'es Le but de ces vidéos, c'est que toi tu mettes un sens à ta vie quand tu... Mais bien sûr que je parle avec toi. Nigger. Big nigger. Big nigger. C'est vrai que la liberté, finalement, Thibaut, Finalement. c'est pas mal. En vrai, est-ce que tu regrettes le 9 to 5? Moi, oui, un peu. Mais la même, mec, quand j'étais dans le store, là, à l'époque, bonjour monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? Non. Non, laisse-moi regarder, connard. Non, là, Et- au-delà de ça, tu vois, en soi, ça coûte rien d'aller faire le Ah, Anti-Turbex, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que j'allais autant en montagne en Suisse là. Parce que quand tu fais ça, t'as vraiment ce côté où genre mec, tu fais un bivouac, t'es dehors, Ouais. t'en as rien à péter. C'est long Ça, pour faut faire un bivouac avec une bonne viande. Française, japonaise. Ça, trop chaud. Ouais, je suis chaud pour le bivouac. Ça, je suis d'accord avec toi, les expériences vraiment de liberté comme ça, c'est pas du tout une question d'argent. Bon, espèce de gros salopard. Ça fait une bonne heure que tu regardes la vidéo là, c'est très très bien. Donc maintenant t'as deux tâches à faire. La première c'est prendre ton putain d'aller simple quelque part.
Et la deuxième, c'est prendre ton appel directement en bio pour qu'on commence à travailler ensemble, qu'on construise une brand de salopards et qu'on aille prendre ensemble les 5 chiffres par mois. Allez maintenant, casse-toi!